Hey, what's up, c'est Quentin du site développeurlibre.com et justement, je t'invite à aller faire un tour sur le site si toi aussi tu souhaites apprendre à développer des applications sur iOS ou tout simplement apprendre à coder et surtout à en faire ton métier pour devenir libre et indépendant. On se retrouve tout de suite sur le site développeurlibre.com. Dans cette première vidéo, on va découvrir dans les grandes lignes le logiciel Xcode. C'est le logiciel qu'on va utiliser à chaque fois qu'on veut développer une application iOS. Il est très pratique car il nous permet de gérer à la fois l'interface graphique de l'application et le code. On va dans cette vidéo découvrir les différentes composantes de ce logiciel et c'est aussi le seul moyen de développer et de tester nos applications iOS. Il est disponible seulement sur Mac, donc c'est la seule chose dont on va avoir besoin, un Mac, pour développer nos applications, peu importe le modèle. On n'aura pas besoin de connaissances particulières pour suivre ce cours car je vais m'arranger pour que chaque notion abordée soit introduite avant. Dans une deuxième partie qui sera présentée dans une autre vidéo, on apprendra à créer notre première application sur Xcode en utilisant les différentes parties du logiciel donc qu'on va voir dans cette vidéo. On utilisera également le simulateur qui nous permet de tester nos applications sur différents appareils iOS. On peut les tester sur un iPhone, un iPad et n'importe quelle version de ces deux appareils. Bref, on passe sans plus attendre au vif du sujet. On va d'abord installer ce fameux logiciel d'Apple. Pour installer le logiciel Xcode, on peut le faire de deux manières. On peut soit aller sur l'App Store en tapant Xcode, et en téléchargeant la première application qui est ici. Alors elle est assez lourde, elle fait à peu près 5 gigas, donc ça va être assez long. Moi je l'ai déjà téléchargée, mais sinon la deuxième manière de la télécharger, c'est de taper Apple Developer dans Google. On va sur le premier lien, ensuite on va dans Develop, on clique ensuite sur Xcode et après on aura un lien de téléchargement. On peut le télécharger ici, ça va revenir à la même chose qu'en le téléchargeant sur l'App Store. Ici, on va avoir besoin d'un Apple ID. C'est un compte qu'on peut créer gratuitement sur le site développeur d'Apple. Par contre, pour déployer nos applications sur l'App Store, là, il faudra payer en plus. Mais pour l'instant, tout est gratuit. Une fois le compte développeur créé, on peut télécharger deux versions de Xcode. Ici, on va tout simplement télécharger la version 9.1 et pas la bêta. Dans les deux cas, qu'on télécharge le logiciel Xcode sur le site de Apple Developer ou sur l'App Store, on fera bien attention à avoir la même version Xcode que la version iOS sur notre iPhone ou iPad si on veut tester nos applications sur un vrai appareil Apple. Une fois Xcode téléchargé, on va l'ouvrir et arriver sur la fenêtre de bienvenue. Cette fenêtre est décomposée en deux parties. Ici, on aura tous nos projets récents, et ici, on aura les différentes options qui nous permettent de créer un nouveau projet ou un nouveau playground. Le playground, on le verra plus tard, c'est un petit fichier Swift, donc dans lequel on pourra coder en Swift, qui nous permettra d'exécuter des petites lignes de code sans forcément créer un nouveau projet. Puisque créer un projet implique de créer différents fichiers dont on n'a pas forcément besoin et qui prendraient de la place sur le disque dur. Ici, nous, on va créer un nouveau projet, et Xcode nous permet de créer des applications pour les appareils Apple, aussi bien sur tvOS, sur macOS, ici, sur watchOS ou sur iOS. On pourra coder nos applications en Objective-C, qui est l'ancien langage utilisé pour développer des applications. Il est toujours utilisé aujourd'hui, mais nous, on va utiliser le langage Swift. Ensuite, on choisit le modèle que l'on veut utiliser pour notre application. Ici, on va choisir Single View. C'est le fait de créer une application avec une seule interface. Tous les autres modèles qui nous sont présentés ici, donc Game par exemple, ou un modèle pour la réalité augmentée, pour gérer des documents, ou une application pour iMessage par exemple, ce sont juste d'autres modèles fournis par Xcode pour nous faciliter le travail. Nous, on va donc choisir un Single View Application. On clique sur Next et on va ensuite devoir remplir le nom du projet. Ici, on va tout simplement l'appeler Hello. Tout développeur ou informaticien qui apprend un nouveau langage est déjà passé par là, afficher un Hello World. Eh bien c'est tout simplement ce qu'on va faire dans cette première vidéo, on n'échappe pas à la tradition. On peut ensuite remplir le nom de l'organisation et l'identifiant. Ici c'est tout simplement mon nom, donc que j'ai utilisé avec l'Apple ID que je viens de créer, donc le compte développeur.
Ici, on peut également mettre le nom de l'organisation. On peut mettre n'importe quoi. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'importance puisqu'on ne va pas distribuer notre application sur l'App Store. Ici, c'est un Organization Identifier. Donc ça va être le nom qui va nous identifier pour permettre de, lorsqu'on va publier notre application sur l'App Store. C'est un peu comme un pseudo ou l'identifiant unique qui nous caractérise. Le langage, ici, on va choisir Swift, comme je l'ai dit tout à l'heure. Objective-C, on en fera, mais plus tard, pour des applications un peu plus poussées. Ici, on ne va cocher aucune des cases suivantes. J'expliquerai plus tard à quoi elles servent. On peut ensuite cliquer sur Next. On peut ensuite appuyer sur Next. Et on va décider où est-ce qu'on va créer notre projet. Moi, je vais le créer sur le desktop. On voit alors apparaître l'interface principale d'Xcode. On remarque directement qu'il y a une erreur sur la fenêtre principale, qui est ici. L'erreur nous indique qu'on n'a pas encore de compte développeur associé à ce projet. On peut donc associer notre compte développeur qu'on a créé il y a un instant, et l'erreur disparaît. On aurait pu également ignorer cette erreur pour le moment puisqu'on ne va pas soumettre l'application à l'App Store. Xcode est divisé en 4 parties. La toolbar, qui est ici, nous permet d'exécuter une application et de gérer quelques paramètres du projet. Pour démarrer le simulateur, par exemple, on appuiera sur Play ici. On pourra également choisir sur quel appareil on veut simuler notre application. Le Navigator Area, qui est ici, nous donne accès à différents fichiers de notre projet. On voit directement apparaître les fichiers principaux de l'application, qui sont ici. On en reparlera par la suite. L'Editor Area, qui est le cadre au milieu ici, nous permet d'éditer notre code et notre interface utilisateur. L'Utility Area, qui est ici, nous donne des informations sur les objets sélectionnés, on verra ce qu'est un objet par la suite, qui sont dans notre interface utilisateur. Par la suite, j'utiliserai beaucoup le terme UI, qui signifie tout simplement User Interface pour interface utilisateur. En gros, c'est l'écran que va voir l'utilisateur de l'application sur son téléphone. On peut par exemple cliquer sur main.storyboard et on voit ainsi apparaître l'écran principal de notre application. On remarque que ici, les objets qui peuvent s'ajouter sur le main.storyboard sont alors apparus. Regardons de plus près maintenant le navigateur Area, qui est ici. Donc c'est l'arborescence de nos différents fichiers de l'application. Il faut vérifier qu'on est bien sur l'onglet Project Navigator. On trouve pas mal de fichiers ici, mais on va surtout travailler avec deux d'entre eux. Le View Controller, qui est ici, c'est un fichier .swift, donc dans lequel on va écrire des lignes de code, et le fichier main.storyboard. Le main.storyboard est l'endroit où on va créer notre UI, donc interface graphique, je le rappelle, à l'aide des différents objets fournis par Xcode qui sont ici. On peut naviguer dans cette bibliothèque et on verra différents objets, comme un label par exemple, un bouton, ou différents objets qu'on pourra ajouter donc dans notre utilisateur interface. Mais bien sûr, par la suite, on pourra créer de nouveaux objets, puisque ici, c'est juste une liste exhaustive d'objets qu'on peut ajouter rapidement sur notre view, et il constitue en fait tout simplement la bibliothèque standard des objets fournis par Apple. Mais tout ce qu'on va faire ici dans un premier temps va se faire de manière graphique, c'est-à-dire avec la souris et un drag and drop par exemple. Mais on pourrait le faire entièrement avec des lignes de code, c'est-à-dire que l'objet que je viens d'ajouter ici, j'aurais pu en ajouter un autre par exemple, donc j'aurais pu ajouter un bouton, j'aurais très bien pu le créer avec des lignes de code. En fait, quand on a ouvert le main.storyboard, donc ce fichier-là, Xcode nous a affiché l'interface builder. Donc c'est cette fenêtre ici. Elle s'affiche au même endroit que l'éditeur Area quand on a ouvert un fichier visuel plutôt qu'un fichier de code source. Par exemple, si on ouvre le fichier viewController, on n'a plus l'interface builder. Si on revient sur le main storyboard, donc dans l'interface builder, on remarque ici en bas que l'on peut régler quelques paramètres, comme l'appareil sur lequel on veut afficher notre fenêtre, l'orientation par exemple. Donc je peux afficher la prévisualisation de mon application sur un iPhone 10 par exemple, et régler l'orientation. Ici, on a également l'arborescence des objets qui sont dans notre view, mais on y reviendra plus tard. Dans le fichier AppDelegate maintenant. Ce fichier contient le code qui crée la vue que l'on a dans le viewController. La vue est en effet un objet de classe AppDelegate. On peut le voir ici. Mais on ne va pas trop s'en préoccuper pour l'instant. Il faut juste savoir qu'en programmation orientée objet,
Une classe est en fait un type, comme on pourrait créer une structure par exemple, et c'est utilisé pour représenter des objets. Ici, notre objet, c'est une fenêtre. Mais si vous êtes perdu en programmation orientée objet, pas de problème, on va revoir tout ça depuis le début dans la suite de ce cours. Ensuite, si on passe au viewcontroller.swift, qui est un fichier Swift comme son extension l'indique, ce fichier va contenir le code qui va contrôler les différents objets situés dans le UI. Ici, on va écrire donc les différentes lignes de code qui vont contrôler les objets qui seront disposés dans le main.storyboard. Si on revient donc sur le viewController, on peut directement supprimer ces lignes de code qui sont en fait des fonctions particulières qui vont être appelées lors du chargement de la vue. Pour l'instant, on n'aura pas besoin de ces lignes de code, on va écrire directement les nôtres dans la classe viewController. Retournons maintenant dans le main.storyboard. L'utility area, qui est ici, nous donne quant à lui des paramètres relatifs à notre vue et aux objets sélectionnés sur celle-ci. Si je reviens sur une présentation normale, sur un iPhone 8 par exemple, en mode portrait, on remarque ici, si je sélectionne ma vue, que j'ai différents paramètres que je peux régler pour changer par exemple la couleur de fond de la vue, mais on peut changer plein de paramètres que l'on verra plus tard. Comme je suppose que la plupart d'entre vous n'apprendront pas à développer sur un iMac de 27 pouces, il sera bien utile de gérer son espace en utilisant ces trois petites icônes ici en haut à droite. Ils nous permettront en fait d'afficher ou de cacher chaque partie de l'interface de Xcode. Ici par exemple, on pourra afficher ou supprimer le navigateur. Ici, on pourra supprimer l'utility area. Et ici, on pourra afficher ou cacher le debugger. On ne va pour l'instant pas vraiment s'en servir. Le fait de pouvoir cacher ces deux panneaux nous sera fortement utile quand on voudra utiliser à la fois sur la même fenêtre le code et pour relier par exemple des objets au code. Je vous ai donc maintenant présenté les différentes parties d'Xcode. C'est en gros les parties principales que l'on va utiliser et à partir de maintenant vous serez capable un peu de vous repérer dans ce logiciel qui est très complet. Et dans une prochaine vidéo, on va commencer à créer notre première application, en construisant donc notre première interface utilisateur et en écrivant nos premières lignes de code, donc dans le viewController. Ça va nous permettre en fait de gérer les différents objets qui seront sur le storyboard.